Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de me transformer en Dr Octopus. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment ils font de l'eau en 3D au cinéma? Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment moi et mon ami Paul avons réalisé Bébé Yoda en 6 heures. Salut, moi c'est Eric et vous me connaissez sous le pseudonyme de Atom sur YouTube. Je parle d'effets visuels et on se retrouve pour mon mode portrait pour Click. Quelle entrée, salut Eric. Salut, ça va? Tu es sorti de quel portail? C'est quoi ce truc qu'on vient Ça, de c'est le voir? portail de Doctor Strange. Mais là, je suis là. Tu nous as donné rendez-vous dans un parking. Pourquoi? Alors ça, c'est parce qu'un de mes créateurs préférés, Corridor Digital aux États-Unis, utilise tout le temps le même endroit pour tourner. Ça l'a rendu mythique. Et j'avais envie de rendre mon chez moi mythique. Bon, c'est pas très beau, mais ça fait le taf. Est-ce que tu peux le transformer en tout et n'importe quoi? Exactement. On peut tranquillement rajouter des flammes, peut-être comme ça. Donc tu vois qu'il y a des flammes. Mais oui, en effet, avec les effets visuels, on peut faire tout ce qu'on veut tant qu'on a de la préparation qui marche. Ça nous donne évidemment un indice sur ce que tu fais dans la vie. Tu fais des effets spéciaux sur YouTube. Exactement. Ça t'est venu comment, cette idée? En fait, depuis que je suis tout petit, j'ai été passionné par ça. J'ai regardé Jurassic Park un jour et je me suis dit, mais comment ça marche? Il y avait deux écoles, les effets spéciaux et les effets visuels. Et moi, je me suis intéressé aux effets visuels, donc sur ordinateur. Donc je suis un geek. J'ai mon studio où il y a mon PC, mon matériel. Et si tu veux, je peux te présenter ça. On te suit. Nickel. Bon, du coup, bienvenue dans mon studio. C'est là où je travaille. C'est là où il y a mon PC qui chauffe énormément. Toi, ça fait environ 4 ans que tu es sur YouTube, mais finalement, tout a commencé quand tu étais petit avec un jeu de cartes. J'ai toujours aimé faire quelque chose qui paraît impossible. Et donc, j'ai commencé avec la magie des cartes. Et une fois que j'ai découvert les effets visuels, j'ai délaissé les paquets de cartes et je me suis dit, oh, mais c'est de la magie 2.0 en fait. Mais le principe est un peu le même, c'est ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Exactement. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai utilisé les effets spéciaux pour faire des tours de magie. Le rêve de plein de gens, ça pourrait être d'intégrer un studio comme Marvel pour bosser dans les effets spéciaux. Toi, pas du tout. Tu t'es dit, je reste sur YouTube. J'avais envie d'être auteur, créateur, enfin tu vois, genre tous les pans de travail. Je voulais être maître de ce que je fais. Mais quand on travaille à Hollywood, on n'est pas du tout maître de ce qu'on fait. Mon pote, Paul, salut, il m'a dit qu'il avait bossé sur Spider-Man, sur une plaque d'égout dans le dernier Spider-Man qu'on voit 2 secondes. Il y a passé 1 semaine et demie, quoi. Être sur YouTube, c'est un outil qui est vraiment fou en termes de créativité, de choix personnels. Donc c'est une chance qu'on a, nous les créateurs, quand même, d'avoir cette indépendance. Et c'est vrai que ça part d'une passion qui est le cinéma, et ça se voit d'ailleurs un tout petit peu dans ce studio, notamment, je pense, avec ce petit objet. Carrément, en effet, ouais, qui nous rappelle quelque chose, The Mask. The Mask. Splendid! De toute façon, la culture populaire, c'est ce que j'aime bien faire. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où je parlais de Squid Game. Avant de vous expliquer comment on a fait cette intro, comment ils ont fait dans la série Squid Game pour faire cette séquence 1, 2, 3 soleil avec ce robot flippant. J'essaye de, à travers le cinéma et la culture populaire, présenter des techniques qui ont l'air compliquées de base, comme la motion capture. Et j'essaye de vulgariser ça pour que les personnes qui s'intéressent au cinéma et à la 3D se disent « Ah, j'ai appris un truc en plus », mais aussi les personnes qui n'y connaissent rien puissent se dire « Ah, c'était intéressant ». Et tu as d'ailleurs analysé les effets visuels dans le clip ODD de PNL. Exactement, ouais, c'est une de mes vidéos les plus vues sur ma chaîne. Du coup, c'est vraiment pas le même point de vue, il y a une rotation différente. Mais si on prend le panorama de la ville de Paris du premier plan et qu'on le superpose avec le second plan et qu'on fait un avant-après, on voit qu'en fait, c'est la même vidéo. C'est pas pour montrer les défauts d'un clip, mais c'est pour expliquer comment ils font et tout le travail qu'il y a derrière. Parce que les personnes qui travaillent dans la post-production sont des gens qui restent dans l'ombre. Et justement, ma chaîne est là pour dire, regardez quand même, derrière, il y a des milliers de personnes qui bossent sur un truc de 2 minutes. Et toi, tu recrées des scènes aussi de films, des scènes, comme tu disais, un peu de la pop culture, et notamment celle de l'ascenseur dans Shining. Sur le tournage d'origine, comment ont-ils réalisé cette séquence absolument incroyable? Car avant, à la fin des années 70, il n'y avait pas encore la 3D et les effets visuels aussi démocratisés qu'aujourd'hui. C'est quand même techniquement fou ce qu'ils avaient fait à l'époque. Ils ont réellement construit un set de tournage, ils ont mis du faux sang. Et moi, j'ai essayé de le refaire en utilisant un logiciel qui s'appelle Houdini, le logiciel qui est utilisé partout à Hollywood aujourd'hui, donc j'essaie de l'apprendre. Voici le résultat de ma séquence culte de l'ascenseur de sang du film Shining. Dans une de tes dernières vidéos, tu parles du fait que YouTube a changé et que c'est devenu un peu plus compliqué parce que les vues, les statistiques ne suivent pas. Comment ça se passe pour toi? Les vidéos que je travaille le moins,
C'est celle qui marche le plus. C'est très bizarre. Même avoir quelque chose de travaillé, des éclairages et tout ça, j'ai l'impression que le spectateur, surtout quand il est très jeune, il assimile presque ça à la télé et plus réellement à YouTube. YouTube, c'est du DIY, c'est du on est entre potes, on rigole, mais pas réellement de quelque chose de travaillé. Je repensais un petit peu à l'époque de YouTube en 2010. L'époque où YouTube n'était pas encore réellement un travail, mais plutôt quelque chose de passionné, où c'était une plateforme pour échanger un petit peu nos centres d'intérêt et donc nos passions. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur YouTube, le contenu, c'est je pense 40% du travail sur YouTube et les 60 autres %, c'est comment mettre en valeur son travail, la miniature, le titre. Parce que je pourrais faire une vidéo ultra technique, mais mettre je vous parle du dernier clip de Orelsan par exemple, ben les gens vont venir. Mais pourtant, c'est une vidéo ultra technique. Mais pourtant, je le présente comme quelque chose d'actualité. Donc l'enrobage est plus important que le cœur du truc, tu vois. Mais toi, tu as carrément publié ce que tu gagnais en fonction des vues sur YouTube il n'y a pas très longtemps. Et finalement, c'est moins que le RSA. Je ne suis pas un très gros youtubeur, je ne fais pas des millions de vues, alors par transparence, voici mes analytics. Vous voyez que vers décembre, je gagne dans les bons mois 700-800 balles. Et sinon, je tourne autour des 400. Donc ça, c'est juste YouTube. C'est pour ça qu'on a les sponsors, les partenariats, les marques qui me suivent, qui peuvent m'aider à vivre. Sinon, je pourrais pas vivre de ma passion. Ce que je trouve dommage, c'est les gens qui critiquent quand on fait des partenariats, alors que c'est notre gagne-pain. Et c'est grâce à ça qu'on propose du contenu gratuit à des gens. Donc c'est un peu dommage de recevoir ça. Et toi, comment tu vois évoluer les choses? Est-ce que tu penses fonder une sorte d'école en ligne pour former les gens aux effets visuels? Tu le sais, j'ai une dent contre les écoles de 3D, je suis plutôt de l'école autodidacte. Le problème, c'est que quand tu es jeune, c'est très compliqué d'aller voir tes parents et de leur dire « Ok, maman, papa, j'ai envie de faire des effets spéciaux au cinéma et je vais apprendre tout seul, sans école. » À terme, j'aimerais bien faire une école, ouais, maintenant que j'ai des potes qui travaillent dans l'industrie et tout, rechoper mes potes comme ça et dire venez on fait une école. J'aimerais beaucoup aussi former une équipe parce que là moi je fais tout de A à Z, du montage jusqu'à la sortie de la vidéo et j'aimerais trouver d'autres personnes, d'autres artistes 3D qui me permettent de faire des choses encore plus grandes et qu'on puisse apporter quelque chose de nouveau sur YouTube en France quoi. Essayer de faire des choses qui puissent émerveiller encore plus les gens.